Bien, qu'en est-il à présent de l'utilisation de lingettes auto-nettoyantes? Vous savez, il semble difficile de permettre l'utilisation de lingettes auto-nettoyantes pendant Shabbat, car ceci provoque nécessairement, en tout cas dans toutes ces lingettes modernes, elles sont toutes imbibées de liquide dont la vocation c'est justement de nettoyer. Et donc, ça va provoquer l'écoulement du produit nettoyant, même sur le corps d'un nourrisson, par exemple d'un bébé. Or, l'individu est intéressé à récupérer ce savon afin de faciliter la toilette de l'enfant. Certains pensent donc que l'emploi de lingettes représente une interdiction de la Torah. Et n'en parlons pas des autres lingettes qui ne sont pas pour un bébé, mais qui sont pour les cuvettes de, comment on appelle ça, de toilettes, etc. Mais certains le permettent si l'individu fait très attention en prenant soin de ne pas essorer le liquide imbibé dans la lingette en l'utilisant délicatement. En d'autres termes, récupérer le caractère nettoyant de la lingette en soi, c'est cool, mais si on peut le faire sans faire couler justement le produit intérieur de cette lingette, en fin de compte, il n'y a plus d'interdiction. Donc c'est une affaire de doigté et de délicatesse. Et donc pour les mamans qui ont à nettoyer les fesses de bébé, en général, on peut être cool pour ça. Simplement, on évite de prendre la lingette et de l'essorer. On se contente de tapoter avec la lingette sur les fesses du bébé, les fesses ou ailleurs d'ailleurs, et de retirer les produits de nettoyage, on va dire, sans essorer. Il semble qu'on ne puisse s'appuyer sur l'opinion indulgente seulement si la saleté que l'on désire retirer est encore humide. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de presser. Il suffit juste de passer délicatement. Parce que si la matière n'est pas liquide, elle est au contraire solide, comme un bébé qui aurait été constipé, d'accord? C'est plus compliqué. Par contre, si elle est accrochée à la peau ou si elle a séché, il sera difficile de le permettre dans de telles conditions. Toutefois, il convient de savoir que l'ensemble des décisionnaires qui le permettent traitent seulement des lingettes en papier. Mais celles qui sont constituées par exemple de tissu et de coton, eh bien, sont elles totalement prohibées. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Il existe des lingettes en papier et d'autres qui sont carrément en tissu. Celles qui sont en tissu, pourquoi elles sont prohibées? Parce qu'il est impossible d'utiliser de tels tissus sans provoquer, quand ils sont détenteurs de liquide, sans provoquer justement le suintement que nous, par notre utilisation, allons provoquer. Mais si c'est du papier, c'est-à-dire du papier classique, quoi, comme un mouchoir, même imbibé, ça c'est autorisé. Certains préconisent alors de verser quelques gouttes d'eau sur le corps de l'enfant avant d'utiliser la lingette tout bêtement, afin de rendre l'écoulement de l'eau de la lingette inutile. Donc du coup, c'est pas le produit de la lingette qui va avoir son effet liquide, mais le liquide il est déjà sur le bébé. Vous pouvez prendre par exemple du lait de bébé. Le lait de bébé, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé et même pour celui qui nettoie. Parce que c'est bon, ça sent bon, c'est agréable. Et oui, quand on a un peu l'expérience, on est passé par tout ça. Et je peux vous dire que c'est plus agréable de nettoyer les jambes ou les fesses de bébé avec un lait nettoyant pour bébé que tous ces produits imbibés. Donc ainsi, le fait d'essorer acquiert le statut d'une interdiction d'ordre rabbinique, car le résultat de l'action d'essorer, la lingette, à savoir le liquide obtenu, est inutile du fait que le corps est déjà humidifié par ces quelques gouttes. De plus, cette action est effectuée de manière qui est totalement indirecte, puisque l'individu a l'intention de nettoyer le nourrisson, et bien sûr pas d'essorer la lingette. Qu'est-ce qu'il s'en fiche, lui, a priori? C'est juste une conséquence. Donc, puisque c'est une conséquence aux apparences inéluctables, on évite. Mais si on en a vraiment besoin, comme c'est une conséquence seconde, alors en ayant mis de l'eau d'abord, ça devient permis. Enfin, l'utilisation de la lingette n'engendre pas une conséquence inéluctable. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Par exemple, presser le liquide imbibé dans la lingette. Lorsque la lingette, elle est utilisée, comme je l'ai dit, délicatement, il n'y a pas de souci à avoir. Il y a donc lieu de le permettre pour assurer la propreté d'un nourrisson, puisqu'il s'agit d'un bébé, car ceci est considéré comme un cas d'utilité. Vous voyez que d'abord, on a l'impression, comme toujours, hein, c'est pas la première fois que vous voyez ça, on a l'impression que tout est interdit, puis après, tout est permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une huppe hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, on vous explique les contours d'une transgression en vous disant quand ce qui à la base était totalement interdit va finalement être quasiment totalement permis en tenant compte de telle et telle modalité particulière. C'est tout. Certains permettent aussi d'essorer énergiquement les lingettes, mais avant Shabbat. Quel intérêt? Parce que si vous les avez vidées avant Shabbat, donc il n'y a plus de problème d'essorer. Bon, c'est un peu original. Je ne vois plus quel intérêt d'utiliser des lingettes dans ce cas-là. Et ce, afin de s'assurer que leur utilisation n'engendrera pas l'écoulement de liquide savonneux pendant Shabbat. On les conservera alors dans un sac plastique pour éviter qu'elles ne sèchent à l'air libre. Parce que si elles sèchent complètement, alors vraiment, autant prendre des Kleenex, quoi, c'est pas la peine. Même dans ces conditions, on ne frottera pas vigoureusement la peau du nourrisson pendant Shabbat, ne serait-ce que pour éviter des éruptions cutanées. On en vient à présent à l'utilisation d'une éponge. On est complètement dans le sujet. Il est défendu d'utiliser une éponge mouillée pendant Shabbat, car on essore nécessairement, inexorablement, le liquide imbibé. C'est pas possible de prendre une éponge dans laquelle il y a de l'eau et l'utiliser sans essorer. C'est pas possible. Là, c'est pas la peine d'essayer. Tous ceux qui ont voulu, ils se sont trompés. Et si on ne tient pas directement l'éponge avec ses mains, mais par l'intermédiaire d'un manche, alors certains permettent. Cette permission se limite seulement à une utilisation modérée qui n'entraînera pas nécessairement un écoulement de liquide imbibé dans l'éponge. Je précise que dans n'importe quel magasin caché aujourd'hui, vous avez des petites brossettes qui sont conçues pour pouvoir faire la vaisselle de Shabbat. C'est-à-dire vous avez un rond, c'est en général sous la forme d'un rond ou même d'un rectangle, avec une sorte d'objet dans lequel vous mettez dedans du liquide vaisselle. Vous fermez l'objet en question, vous le vissez, et évidemment il y a une sorte de ce que j'appelle une brossette, ça veut dire avec des comment on appelle ça, des petites brossettes avec qu'on appelle ça le matériau qui sert à ces brossettes. En général, c'est soit en plastique dur, soit silicone. Très bien, ouais, c'est exactement ça, du silicone. Et donc, comme c'est un peu dur, vous faites ça, vous pressez légèrement l'objet sur le silicone. Comme c'est pas direct, c'est indirect. C'est pas interdit puisque en pressant ça, il y a du jus du liquide vaisselle qui sort, et en mélangeant ce liquide vaisselle sur la vaisselle et ces fameux petits balais brosses, eh bien ça permet de nettoyer de manière totalement permise puisque c'est indirect, c'est pas vous qui pressez directement, et tous les poskim autorisent ça, à la condition évidemment de le faire dans les règles de l'art et avec de l'eau froide et pas de l'eau bouillante, hein, je précise. C'est là qui oublient que le Shabbat, il ne faut pas utiliser l'eau chaude. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez ça, vous n'avez même pas besoin d'utiliser vos éponges. Les éponges, c'est très bien pour la semaine, mais pas du tout pour Shabbat. Et si on ne tient pas directement l'éponge avec ses mains, malgré tout, certains l'utilisent par l'intermédiaire d'un manche. Cette permission, qui est-ce qui permet ça, hein? On voit ça dans le Shulchan Aruch au chapitre 120, paragraphe 17, Mishnah Berurah, etc. Pendant Shabbat, il y a quelqu'un qui est monté là, c'est ça? Donc il est permis de faire l'utilisation d'une brosse destinée à laver la vaisselle pendant Shabbat. De quoi on parlait? C'est exactement de cela. Si les poils sont synthétiques. Certains préconisent que les poils de la brosse soient suffisamment écartés l'un de l'autre afin de ne pas retenir l'eau. C'est le cas, hein. Il n'y a pas de souci. Les brosses couramment utilisées pour nettoyer les biberons de nourrissons répondent également à ce critère. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci.
De plus, si l'éponge est constituée de fibres synthétiques, si l'éponge est constituée de fibres synthétiques et qu'elles sont suffisamment espacées les unes des autres afin de ne pas retenir le liquide entre les fibres, il sera permis de l'utiliser. Par exemple, il est permis d'utiliser une éponge constituée d'un long fil synthétique enroulé sur lui-même. Bon, c'est un peu une prise de tête, je vous dis la vérité. Je vous livre ce qui est écrit parce que le Rav a voulu envisager tous les cas de figure, mais de très très loin, le plus pratique, c'est la fameuse brosse dont je vous ai parlé juste avant. Cependant, l'utilisation d'éponges classiques de type Scotch-Brite, vous savez, ce truc où c'est moitié éponge qui inspire et de l'autre côté, c'est dur. Ça, c'est totalement interdit car les fibres absorbent l'eau. Et l'utilisation de l'UFA ou frottoir en tissu, en éponge ou en mousse est évidemment absolument défendu. Tout ça, c'est différents noms pour la même chose. Des choses qui imbibent de l'eau. Si l'individu n'a pas préparé avant Shabbat d'éponges ou de brosses en fibres synthétiques qui répondent aux critères exigés, ceux dont on vient de parler, il est possible d'utiliser carrément un sac en plastique ou même un filet de sac de pommes de terre en matière synthétique qui n'absorbe pas l'eau pour nettoyer. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui se fasse tampon entre votre liquide vaisselle et la vaisselle. D'accord ? L'éponge, vous n'avez pas le droit, on a dit. Le papier, vous n'avez pas le droit non plus parce que ça va aussi... Et par contre, si vous avez un truc en plastique ou alors un filet, c'est un peu une cuisine de grand-mère tout ça, mais c'est vous dire que il vous l'a fait à la MacGyver, quoi. On se débrouille avec les moyens du bord. On peut le faire, mais c'est assez compliqué en fait, parce qu'avec la main, bien sûr que c'est permis, mais vous savez, lorsque vous avez de la graisse, la vraie graisse, avec de l'eau froide, c'est compliqué quand même. Avec la main, je dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est quand même difficile. On n'utilisera pas d'éponge à fil d'acier, pour les mêmes raisons, car on craint de transgresser l'interdiction de lisser pendant Shabbat. Donc c'est encore autre chose. Très bien.